Bonjour, je m'appelle Colère Fanny, je suis en Bac+3 gestion des ressources humaines dans l'entreprise Ulogistique à Montbon. Les missions sont très diversifiées, mais je m'occupe principalement du recrutement de nos intérimaires. Cette vidéo va vous permettre de savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire lors d'un entretien. Première question qu'un employeur peut vous poser, c'est tout simplement « Présentez-vous ». Cette question elle a deux objectifs. Le premier, c'est d'en savoir un petit peu plus sur votre personnalité, si vous êtes plutôt timide, bavard, introverti ou réservé. Et le deuxième objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur votre situation actuelle. Si vous êtes encore étudiant, si vous travaillez ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Attention, un discours confus dès le début peut montrer à l'employeur que vous êtes pressé et c'est pas du tout le bon plan. Les choses à dire lors de votre présentation sont le nom, le prénom, le lieu d'habitation, votre parcours scolaire avec vos diplômes, votre parcours professionnel avec les expériences que vous avez pu avoir dans différentes entreprises et vos loisirs. Il ne faut pas dire, surtout pas dire, si vous avez des frères et sœurs, si vous avez des animaux de compagnie, là où vous partez en vacances ou le nombre de fois que vous avez déménagé par exemple. Ça ne regarde pas du tout l'employeur. Deuxième question, que connaissez-vous de l'entreprise? Vous devez impérativement vous être renseigné sur la société qui vous fera passer l'entretien, via ou Internet ou les réseaux sociaux. L'employeur doit sentir que vous avez travaillé cet entretien et l'intérêt que vous portez à l'entreprise. Vous devez vous renseigner sur le détail du nom de l'entreprise pour celles qui ont un acronyme comme par exemple la SNCF ou GDF. Vous devez également vous renseigner sur l'activité principale, sur ses concurrents, sur les produits vendus, sur sa zone géographique, si elle est plutôt nationale ou internationale, et sur l'ampleur de l'entreprise. Troisième question, pourquoi vous et pas un autre? L'idée ici est vraiment de laisser une bonne impression au recruteur. Il doit se souvenir de vous. Pour cela, il faut que vous montrez que vous ayez confiance en vous et que vous savez vous vendre. Alors les choses à faire ici, c'est tout simplement de mettre en avant les compétences que vous avez pour montrer que vous êtes un bon élément pour l'entreprise. Ce qu'il ne faut pas faire par contre ou pas dire, c'est rabaisser les autres et enchérir votre discours. Quatrième question, quelles sont vos compétences? Sur votre CV, vous devez être franc. Il est préférable que l'employeur sache et connaisse vos points faibles ou vos axes d'amélioration plutôt qu'il le découvre par lui-même et que vous lui faites perdre son temps. L'employeur, pour voir si vous ne lui avez pas menti, il peut vous faire passer des tests. Donc en exemple de test, il y a le test où il faut rendre un stylo, votre réaction si quelqu'un vous crie dessus, la maîtrise de la langue étrangère, s'exercer en envoyant un email ou en rendant un exercice Excel. Ce qu'il ne faut surtout pas marquer sur votre CV, c'est que vous maîtrisez quelque chose. Vous n'allez jamais pouvoir maîtriser complètement un logiciel EBP, le pack office ou certains logiciels de vente. Pour la petite anecdote, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait passer un entretien à une candidate. Donc, je tiens à préciser que sur son CV, c'était marqué qu'elle maîtrisait le pack office. Et au moment de l'entretien, je lui demande, alors sur Excel, vous vous sentez comment? Donc elle m'affirme et me dit que très bien, qu'elle est à l'aise, qu'elle maîtrise. Et puis je lui ai fait passer un test et au moment de la correction, je me suis aperçue que clairement elle ne maîtrisait pas et elle n'avait pas les connaissances basiques sur Excel. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas toléré et donc pour moi c'était rédhibitoire, sa candidature n'a pas été retenue. Cinquième question, avez-vous des questions? Oui, il faut poser des questions à condition qu'elles soient à bon escient. Exemple de question, quel est l'effectif de l'entreprise? Quels seront mes horaires de travail? Ou bien encore, quelles seront les tâches qui me seront confiées? Attention, il ne faut surtout pas poser des questions auxquelles l'employeur a déjà répondu et encore moins poser des questions qui pourraient le mettre mal à l'aise. Les 5 questions précédentes sont celles les plus posées pendant des entretiens, mais sachez qu'il y en a d'autres moins courantes mais possibles, comme par exemple, quel est le dernier film que vous avez vu? Qu'attendez-vous d'un manager? Si vous étiez un animal, lequel choisirez-vous? En conclusion, un entretien d'embauche n'est pas à prendre à la légère, vous devez impérativement vous préparer. Vous devez vous apprêter, même avec le contexte actuel, apparence et tenue correcte. Il ne faut pas que vous soyez en pyjama, ni avec les cheveux en pétard par exemple. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, et si surtout vous passez votre entretien en vidéo, n'hésitez pas, 1 heure avant, à tester tout votre matériel informatique, que ce soit vos écouteurs, votre connexion, votre ordinateur, tout ce qui est susceptible de planter le jour de l'entretien.